Il y a plein qui aiment le Seigneur. Il y a plein qui vivent dans la sanctification, je le sais. Il y a plein qui fuient le péché. Le message d'aujourd'hui a pour but, premièrement, ce n'est pas la Bible qui va vous sauver. Si on vous enlève vos Bibles là maintenant, plein d'entre vous seront, vous allez vous éteindre. Or, Christ dit à la femme samaritaine que l'eau que je lui donnerai jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. Et il dit encore que je m'en vais, je vous enverrai l'esprit de vérité, le consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Donc, si tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu vas encore à l'église ou dans ton assemblée écouter ton pasteur? Mais si tu as le Saint-Esprit, pourquoi il ne t'enseigne pas tout alors? Posez-vous la question. Si vous avez le Saint-Esprit, pourquoi il ne vous a pas montré ces erreurs? C'est bien beau de prendre une seule version des Bibles. Moi je vous le dis, j'ai lu plein de versions des Bibles. Il y a des versions des Bibles que le Vatican a cachées. Que quand vous allez lire cela, vous allez dire, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Il y a des Bibles où c'est écrit le livre de Tobie. Dans toutes les versions des Bibles, c'est pas marqué le livre de Tobie. Mais vous allez me dire, mais c'est encore qui ça, Tobie? Donc, vous croyez peut-être que je suis fou, que je suis en train de délirer quand je viens sur Internet, commencer à prêcher, ou dire que je garde le peuple. Je garde le peuple pourquoi? Ça m'apporte quoi? Est-ce qu'on me donne l'argent pour le faire? Où est le mérite là-dedans? De venir séduire les gens. Ça m'apporte quoi? Rien du tout. Ça m'apporte quoi d'égarer les gens? Vous prenez les versets, vous commencez à lire. Non, Galates, on apporte un autre évangile, mais vous lisez un évangile contraire à ce que Christ lui-même a enseigné. Christ a enseigné la vérité pure. Mais on vous montre qu'il y a des erreurs dans certains passages des livres. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, toutes les versions des Bibles que vous avez, il y a des hommes, c'est eux qui ont traduit cela. D'après, ainsi de suite, ils ont traduit, fait que retraduit, commençant à enlever. Et plein vont dire, non, dans l'hébreu avant, il n'y avait pas la virgule, il n'y avait pas point, il n'y a pas point d'exclamation. Donc ça veut dire que quand Moïse parlait, il parlait, il ne s'arrêtait pas. Donc Moïse ne s'arrêtait pas. Donc quand Dieu dit, tu ne tueras point, il n'y a pas un stop là. Et même si en hébreu, le mot point n'apparaît pas. Mais le Saint-Esprit qui en vous n'est pas capable de vous dire que néanmoins il y a un point là-dedans. Quand Dieu dit tu ne dois pas voler, tu ne dois pas envier, c'est-à-dire qu'il y a un stop. Maintenant il passe à un autre commandement. La raison que Dieu vous donne, il vous met le point devant. Et vous dites qu'il n'y a pas de point dans l'hébreu, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point d'exclamation. Lisez donc cette Bible-là. Acceptez donc ce nom de Jésus-là. Puisque c'est ce nom-là qui va vous sauver. Acceptez donc. Puisque vous dites qu'on fait des miracles avec ce nom.